Bonjour à tous, je suis donc de retour pour faire une version 2 de ma toute première vidéo. J'étais pas très satisfait du résultat, où j'avais dit que je trouvais le Toy Story 3 extrêmement surestimé. Je ne suis pas très fan de ce volet de la franchise, contrairement aux autres. Pourtant, beaucoup disent que c'est le meilleur, film, Pixar, que c'est un volet extrêmement parfait, qu'il n'y a rien à redire, que c'est clairement, la parfaite fin, que le 4 n'est qu'une illusion, que ça détruit tout, mais clairement, le 3 a beaucoup de soucis, et m'a pas mal frustré sur bien des moments. Déjà, quand j'étais petit, je trouvais que les 2 premiers suffisaient amplement. J'avais grandi avec eux, je les trouvais excellents et je pensais pas qu'il y aurait un 3. Mais quand enfant, j'ai appris, qu'il y aurait un 3, quand j'étais vers la fin de l'école primaire, j'ai un peu crissé des dents, je me suis dit: «Quelle utilité?» Et clairement, à l'époque de sa sortie, j'étais vraiment déçu, j'avais même pas aimé du tout le film. Mais franchement, enfin, même si aujourd'hui je reconnais plusieurs qualités chez lui, j'ai encore beaucoup de mal à sincèrement l'apprécier. Ça reste un film correct, mais qui a énormément de problèmes, en matière de scénario, qui repompe beaucoup, Toy Story 2 en tant que tel, et même le début de Toy Story 1, j'ai envie de dire. L'introduction, du 3, c'est exactement la même que celle du 1, version, plus réaliste, on recopie un peu les dialogues, de Toy Story 1 dans l'intro, dans celui du 3. Et aussi, l'autre sauce, c'est un peu un Papy Pépite light en tant que tel, parce qu'il, exploite les jouets pour, son propre plaisir à lui, il tire profit, de l'affection, des jouets sur leur, propriétaire. Ce que faisait un peu Papy Pépite par rapport à Woody dans Toy Story 2. Il souhaitait, clairement, que faire, de Woody quelqu'un qui se passe d'Andy, pour, assouvir son besoin d'aller au musée de Tokyo et retrouver sa gloire passée. Alors que pour Lotso, il fait pareil avec les autres jouets d'Andy, il les force un peu à se désintéresser de lui, dire que c'est fini avec, lui, pour, garder sa place de dictateur à Sunnyside. Il est plutôt, tyrannique, il a il a beaucoup, de choses qui sont inexpliquées, que ce soit sa prise de pouvoir à Sunnyside, comment il a convaincu tout le monde d'être leur chef, aussi, ils se rebellent tous à la fin contre lui, en plus, à la manière de Shrek 3, comme avec Charmant, et c'est écroché tout ça par le discours d'Arty, c'est, le discours de Woody qui pousse les autres à désobéir à Lotso en fin de film, comme ça, et donc Lotso, il se voit vraiment, perdre son grand pouvoir. Il chute, tel, tel, le Führer un peu, tel, Hitler, parce que oui, je pige le principe de la métaphore, du Troisième Reich, dans la pouvoir dans le pouvoir de Lotso, qui reprend un peu le concept de l'antisémitisme, tout ça, mais enfin, c'est ambitieux, je dis pas le contraire, mais en tant que tel, il y a beaucoup à redire, c'est ce des mots de Buzz qui sort de nulle part, que Candy a jamais pensé à utiliser en 10 ans, alors qu'il a joué tout le temps, plusieurs fois avec lui, c'est vraiment bizarre, que ce soit abordé que maintenant.
sans compter ce mode espagnol qui sert pas mal à développer la relation entre Buzz et Jessie, mais c'est vraiment c'est vraiment assez paresseux dans l'idée. Enfin, ça peut être drôle pour certains, mais c'est un peu comme si les scénaristes ne savaient pas quoi faire pour développer leur romance. Il y a, il y a un petit peu, c'est un peu expédié par rapport à ce qu'on a eu entre, par exemple, entre Flamme et Flaque dans l'élémentaire, hein, qui est mon Pixar préféré, encore une fois. Mais je ne dénigre pas non plus entièrement toutes les qualités de Toy Story 3. Mais quand je vois que beaucoup se plaignent du fanservice de Toy Story 4, quand dans le 3 on voit aussi Sid en adulte qui est éboueur, c'est un peu étrange quand même. La plupart des défauts qu'on impute au 4 peuvent s'imputer au 3, je suis désolé, hein. Mais il y a aussi enfin, Sunnyside a beaucoup de moments très gamins avec les enfants qui se comportent en pagaille dans la salle des chenilles. C'est pas vraiment très subtil. Et ce que j'aime néanmoins, c'est toujours la fin qui est excellente. Le début, quand on fait appel au sentiment désespérant des jouets, par exemple, on fait appel à Siffy qui a disparu, à l'écran magique aussi, surtout beau. Enfin, elle réapparaît dans Toy Story 4, mais la manière de comment on l'applique, c'est un peu sincère, quoi. Ça montre qu'ils ont au moins suivi les deux premiers films, ceux qu'on fait le 3, c'est clair, hein. Mais après, c'est plus évoqué, on ne sait pas ce qui s'est passé à Siffly, à l'écran magique. C'est bien dommage. Mm. Aussi, les jouets, ils arrivent à Sunnyside, enfin les soldats, ils arrivent à Sunnyside après la chute de Lotso, ils ont eu de la chance, hein, quand ils ont dit adieu aux autres, en disant qu'Andy avait grandi. Et sinon, il y a les nouveaux jouets de Bonnie qui sont très sympas. Il y a Ken aussi qui est drôle. C'est c'est pas dénué de qualité, mais je trouve qu'on en fait des caisses absolues. De là à dire que c'est la meilleure suite d'animation de l'histoire, que c'est le plus grand film de tous les temps. Je trouve qu'on exagère sincèrement quand on a, par exemple, on a Forrest Gump qui est meilleur, on a les films Seigneur des Anneaux, on a certains Star Wars aussi, et aussi j'adore Mulan, hein, vous le savez. Il y a plusieurs films qui sont meilleurs pour moi que Toy Story 3, qui méritent d'être dans le panthéon des films du cinéma d'animation et cinéma de live action. Mais je considère Toy Story 3 comme un film correct à la manière de Manuel avec Lao, par exemple. Lui aussi, il est pas fan du voyage de Chihiro, je peux le comprendre, mais enfin, moi j'adore le voyage de Chihiro, que passionne tout naturellement, qui est le meilleur film Ghibli et qui est parmi le panthéon du cinéma d'animation en général. Il n'aime pas non plus Le Roi et l'Oiseau, qui lui pourtant est très adoré des gens. Hein, comme quoi, il peut y avoir des avis à contre-courant, et j'ai celui-là, le mien, c'est pour Toy Story 3. Je le trouve sincèrement un peu en deçà des autres.